Bienvenue en Arizona. Alors on a la première étape qui est le Monument Valley. Je viens d'assister à un de ces levées de soleil sur le Monument Valley, c'était juste magnifique. Bienvenue dans le behind the scene de mon road trip. Alors je vais te montrer ce que je mange quand je suis dans ma tente, dans un camping sauvage. Alors j'ai mon petit réchaud, comme tu peux voir ici, où il y a des pâtes qui sont en train de cuire. J'ai ma petite sauce tomate, mon petit saumon et des petits champignons. Et c'est super dégueulasse. Enfin non, c'est pas dégueulasse. Mais vu que j'avais l'habitude de bien me faire à manger, ben voilà, j'ai hâte de retrouver une vraie cuisine. Bon là en fait j'aurais bien voulu te le montrer hier, mais sauf que hier je suis arrivé ici tard, en fait c'était déjà le coucher de soleil. Fait que je me suis juste dépêché. Mais la première chose que tu as à faire, c'est monter ta tente. Voilà. Et là, je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que je dors au même endroit. Et c'est le truc le plus chiant à faire quand tu fais du camping. Parce qu'en fait, tous les jours, il faut que tu démontes et remontes ta maison, qui est ta tente. Donc voilà, le camping, c'est bien. Pendant un mois, c'est vraiment long. Et en plus, comme tu peux voir, je suis tout seul. Je suis tout seul, donc je m'emmerde un peu le soir. Surtout que le soir, ici, maintenant il est 6h15 et le soleil se couche. Il va seulement se lever à 6h au matin. Donc pendant 12 heures, il fait noir et je suis tout seul. Bon voilà, j'y suis enfin arrivé. Le parc le plus connu des États-Unis. Je suis au Grand Canyon. C'est super impressionnant. Il est vraiment profond, il est tout coloré. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'en fait, tout le dessus, donc là où je suis en train de marcher pour le moment, et ben c'est plat. C'est vraiment tout plat, puis baf, t'as vraiment le gros canyon qui arrive. C'est juste trop beau. Ouais, comme tu peux le voir là. Et normalement demain, je suis censé aller marcher dedans. En fait, dedans, t'as entre guillemets 3 niveaux. Et je vais juste descendre d'un niveau qui est déjà plus ou moins 1000 mètres de dénivelé. Alors bien entendu pour manger, j'ai pas d'assiette. Ah non. Alors tout ce que je sais, c'est ce petit tupperware ou directement manger dans la casserole. Aujourd'hui, on va manger dans le tupperware. Parce que pour le mélange, c'est plus facile. L'autre petit souci, c'est que j'ai pas de chaise non plus. Donc, je mange à terre. Mais j'ai quand même des couverts. Couverts sponsorisés par l'armée canadienne, je précise. Voilà, bon, je peux manger. C'est pas si mauvais que ça finalement. Belle journée au Grand Canyon. Alors ce matin, je me suis levé à 4h30 pour être ici à 5h30. Sauf que le temps que je me prépare, etc., je suis parti un peu avant 6h pour descendre dans le canyon à 900 mètres, 950 mètres en dessous du top au lever de soleil. Voilà, c'est juste super beau pour le moment. Et ce qui est fou, c'est que quand j'étais au-dessus, il faisait 6 degrés et j'ai commencé à descendre et on sent la chaleur du canyon qui est en train de monter. C'est juste trop cool. Donc voilà, ça va être ma journée du jour, randonnée, 900 mètres de dénivelé, 16 km à 35 degrés en après-midi. Alors je viens d'arriver dans Indian Gardens, c'est une oasis en plein milieu du Grand Canyon. Et t'as plein d'arbres en fait. Et il y a plusieurs siècles, en fait il y avait des Indiens qui cultivaient la terre ici. Alors il y a de l'eau mais on voit pas l'eau, on sait pas où elle est. Enfin je crois qu'on sait pas où elle est. Parce que j'avais vu dans le bus qu'ils avaient une source d'eau mais ils savaient pas d'où venait l'eau, ils savaient pas le volume d'eau qu'il y avait. Fait qu'ils utilisent l'eau sans savoir jusqu'à quand il y en aura. Là je crois que je suis en train de vous amener dans un petit coin bien sympa. Je suis vraiment sur un plateau et je vais jusqu'au bout du plateau. Alors, normalement j'étais pas censé le faire. Hier la madame elle m'a dit faut pas aller là-bas parce qu'il fait chaud. Alors oui il fait chaud. Mais elle m'avait dit
Quand tu arriveras à Indian Gardens, là où j'étais avant, tu restes là pour la journée. J'ai ma diligence de 10h à 14h. Sauf que moi, il est pas 10h, il est même pas 8h, il est peut-être 8h moins quart. Et c'était juste 2 km. Fait que je me suis dit, 1 heure aller-retour, allez hop, on embarque. Et donc voilà, je vais jusqu'au bout du plateau. Et je crois qu'on voit le Colorado de là. Donc je verrai le fond du canyon. Bon, en fait, j'ai clairement bien fait de pas écouter la madame qui disait de pas venir ici. C'est juste trop beau, quoi. On voit tout le canyon. Je vois le milieu du canyon, je vois le Colorado, je vois le dessus, c'est tout coloré. C'est juste magnifique. Faire un road trip, il faut avoir un véhicule motorisé. Alors moi j'ai opté pour le Bazoo. Alors Bazoo, qu'est-ce que c'est pour les gens qui habitent de l'autre côté de l'Atlantique? Bazoo, c'est un véhicule, une voiture qui roule. Voilà, c'est toutes les qualités qu'elle peut avoir, c'est qu'elle roule. Et si t'as de la chance, elle tourne. Là, c'est bien rouillé, hein. Je perds ma voiture. Depuis le début, je perds ma voiture. Dans un camping comme ici, où t'as que des routes en terre et avec des cailloux, eh bien, il y avait un caillou qui dépassait un peu plus que l'autre. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné ça. Comme tu vois, j'ai un pot d'échappement, mais il tient plus vraiment, toi. Voilà. Ça, c'est mon pot d'échappement. Quand je te disais qu'un Bazoo, c'est juste une voiture qui roule, c'est vraiment juste une voiture qui roule. Petite chose marrante, à moitié, de ma voiture, c'est que j'ai fait réviser juste avant de partir. On me dit, ok, ça va aller. Puis dès mes premiers kilomètres, j'ai le check engine qui s'allumait. Mais bon, j'ai déjà fait presque 15 000 km, toujours pas tombé en panne, à part le pot d'échappement. Ici, tu as le petit réservoir. Réservoir qui est troué. Depuis le début. Depuis que je suis parti de Sherbrooke, le réservoir est troué. Il faut juste pas que je fasse le plein au-dessus des 3/4 et ça coule pas. Donc tu vas me dire, voilà, quand on est tout seul, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors moi, ce que je fais surtout, vu que je vais aller en Amérique du Sud, il faut que j'apprenne l'espagnol. Fait que voilà. Usualmente las aceitunas se venden en salmuera, así, así. Sí, hablo mucho espagnol, sí, aussi. On se retrouve dans un endroit où j'ai pas l'habitude d'être. En fait, hier, j'avais normalement un camping prévu pas loin du parc de Petrify Forest. Mais en fait, ils acceptent seulement les camping-cars et pas les tentes. Fait que j'ai dû faire demi-tour. Ils m'ont dit qu'il y avait un camping ici, j'ai vu le camping, c'était $30 pour une nuit, parce qu'il y a piscine, etc. Mais moi je m'en fous de la piscine. Donc finalement j'ai trouvé un petit motel où j'ai passé la nuit. Donc maintenant on va aller découvrir le parc Petrified Forest. C'est ma dernière étape en Arizona avant de partir pour la Louisiane où je vais passer 2 semaines en Nouvelle-Orléans. Parc national de la forêt pétrifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, t'as des grosses bûches comme ça, hein, mais c'est pas des bûches en fait, maintenant c'est devenu de la roche. C'est des arbres fossilisés. En Arizona et dans l'ouest des États-Unis. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager. Et si tu veux continuer à suivre mes aventures, donc suis-moi sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Tu vas trouver Seb Around the World. Je te dis à la prochaine. Ciao!